Le 17 juin 2019, la commune de Grey-la-Ville était en émoi. C'est au cours de cette journée que les enquêteurs avaient accompagné Jonathan Daval à son ancien domicile, aujourd'hui légué aux proches d'Alexia Daval, afin qu'ils prennent part à la reconstitution. Une étape cruciale dans cette affaire au cours de laquelle l'informaticien aujourd'hui incarcéré a notamment avoué, après de longs mois, avoir bel et bien tué son épouse. Dans l'ouvrage L'affaire Daval, la journaliste Aude Barietti a bien évidemment évoqué ce jour si spécial. D'après les nombreux témoignages qu'elle a récoltés, elle raconte ainsi que lors de cette journée, Jonathan Daval s'est montré très collaboratif avec les forces de l'ordre. Il a suivi les consignes des gendarmes sans broncher. De ce fait, il a ainsi raconté la dispute qui a pris place lors des faits, faussement étranglé une gendarme, qui jouait le rôle d'Alexia, et s'est ensuite dirigé dans la forêt afin de raconter la dernière étape de son crime. Chose importante, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, les parents de la victime, étaient présents lors de cette reconstitution. Tout au long de cette procédure, ces derniers ont supplié Jonathan de soulager sa conscience. Nous l'avons supplié d'avouer en insistant sur le fait que ça ne nous ramènerait pas Alexia, mais que ça nous soulagerait, peut-on lire. Et face à la demande pressante de ses beaux-parents, l'homme qui a retrouvé du travail en prison a avoué avoir tué puis brûlé le corps de son épouse. Il a demandé pardon, c'était un moment de grande émotion, s'est souvenu le procureur de Besançon. Supérieur à lire, minute par minute, retour sur la disparition d'Alexia Daval. Cette déclaration choc faite durant la reconstitution à la fin de cette journée riche en émotions, Maître Schurdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, avait salué le courage de son client. Il l'avait notamment trouvé extrêmement courageux d'avoir avoué, malgré le drame, malgré ce qu'on lui reproche. Des propos qui avaient scandalisé beaucoup de personnes, lors des faits mais que l'homme de loi a réitéré. Ce que j'ai dit a choqué, je le sais, a assuré l'avocat quelques mois plus tard à Aude Barietti. Mais bien sûr que Jonathan a été courageux. Il a avoué le pire devant des gens avec lesquels il a un lien affectif fort. Et d'ajouter, catégorique, s'il n'avait pas parlé, il y aurait toujours un doute. Désormais, on sait tout. Enfin. Crédit photo, Bruno Grandjean panoramique.